Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux déterminants de la consommation. Qu'est-ce que la consommation? La consommation, c'est l'utilisation d'un bien ou d'un service pour satisfaire un besoin. Il existe deux types de déterminants, donc deux types de facteurs qui vont influencer la consommation. Les déterminants économiques et les déterminants socio-culturels. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux déterminants économiques de la consommation. Premier déterminant, premier facteur important, le niveau de revenu et les contraintes budgétaires. En effet, la consommation est limitée par le revenu dont on dispose. Plus ce revenu augmente, plus vous aurez la possibilité de consommer puisque votre pouvoir d'achat va augmenter. Deuxième déterminant économique, le niveau général des prix et le taux d'inflation. Alors l'inflation peut avoir deux effets contraires. L'inflation peut dans un premier temps inciter à consommer à court terme avant que les prix n'augmentent encore plus. Mais elle peut également avoir un impact beaucoup plus négatif sur le pouvoir d'achat puisque lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat diminue. Dernier déterminant économique, le taux d'intérêt. Un taux d'intérêt faible va inciter à emprunter pour satisfaire des besoins de consommation. Alors qu'un taux d'intérêt élevé, au contraire, est une barrière puisqu'il va constituer un frein à la consommation mais également à l'investissement. Au-delà des déterminants économiques, il existe également des déterminants que l'on qualifie de socio-culturels. Tout d'abord l'âge, mais également le lieu d'habitation ou le mode de vie ou encore le niveau d'instruction. La consommation est également influencée par le groupe auquel on appartient, c'est-à-dire que lorsque l'on consomme, son mode de consommation est influencé par son groupe d'appartenance. Mais il peut également être influencé par son groupe de référence, c'est-à-dire que l'on va vouloir consommer les mêmes biens et les services que le groupe qui est situé au-dessus du groupe auquel on appartient. C'est ce qu'on appelle l'effet d'imitation. On prend aussi en compte de plus en plus l'effet de la publicité, l'influence de la publicité. C'est ce qu'un économiste qui s'appelle John Kenneth Galbraith a appelé la notion de filière inversée. Il part du principe que la publicité se développant de plus en plus, c'est un facteur d'influence de la consommation. Ce n'est donc plus le consommateur qui choisit, mais l'entreprise qui influence le consommateur. On peut également parler de la confiance en l'avenir. Lorsque la conjoncture économique est défavorable, les ménages ont l'habitude d'augmenter ce qu'on appelle l'épargne de précaution, donc ils vont consommer beaucoup moins. Au contraire, en période d'embellie économique, on assiste souvent à une relance de la consommation, en particulier lorsque le chômage diminue. Dernier élément qui peut influencer la consommation, la volonté de favoriser un développement durable et une plus grande solidarité. On a vu ces dernières années un autre mode de consommation qu'on appelle la consommation action se développer. Il s'agit de consommer mieux, de consommer bio, d'utiliser des filières locales, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt chez DigiSchool.